Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un petit exercice de peinture abstraite très amusant qui permet d'expérimenter en quelques minutes des recherches de couleurs, de traces, des lignes. Et je pense que c'est un très bon exercice qui est le pendant du croquis, qui lui travaille sur la ligne, la compréhension. C'est une sorte de croquis spontané, mais en éliminant le facteur représentation d'un sujet, ça permet une très forte mobilisation inconsciente et c'est assez, comment dire, joueur, assez dynamique, assez agréable. Et puis surtout, ça ne prend pas de temps. Si vous faites une erreur, ben, ça n'a aucune importance, vous en faites une autre. Voilà. Alors là, j'ai fait un petit carré de 7, 8, 10 cm. Ça dépend, ça peut varier. Et j'ai commencé par deux traces bleues. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que c'est mon bon plaisir. Et donc, je rythme ces deux traces bleues, ça m'a donné envie de les mettre entre, d'un côté, une zone plus foncée, mais c'est pas du noir, hein. C'est des zones choisies, des couleurs choisies, assez mesurées. Et là, je précise l'encadrement. Et puis, un bleu très très clair, donc ce qui fait qu'il y a clair-obscur et le bleu. Et à partir de là, donc, je laisse aller mon cerveau et je m'amuse à trouver des options, des, des choses, mais j'improvise, un peu comme un musicien qui a une gamme de couleurs, qui a une gamme de musique et qui improvise à partir de cette gamme. Voilà. C'est paisible, alors des fois je reste quelques secondes, j'emmène ma main et c'est la main elle-même qui va décider des fois ce qu'elle veut faire. C'est amusant de voir faire le tableau à travers soi sans intervenir avec le cerveau, on va dire. Il faut faire ci, il faut faire ça, plus haut, plus bas, plus large. Non, 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 pas du tout. Très cool. Ah, j'estompe un tout petit peu. Ouais, alors on peut estomper aussi, mais dans cet exercice, il ne faut pas trop estomper parce qu'évidemment tout se mélangerait. Hein, là, j'ai travaillé sur du pastel mat, donc un papier qui est euh, qui est absorbant de la poussière, de la poudre de pastel, ce qui fait que ça tient bien. Franchement, ça tient bien. Et surtout, le pastel peut se mettre sous des couches superposées assez facilement, et étonnamment, alors que le grain est très fin. Voilà. Bien sûr, cet exercice peut se faire aussi en peinture à l'huile, évidemment. C'est plutôt pour faciliter le pastel est très pédagogique pour ce genre de petites démonstrations. Alors là, vous voyez, après avoir mis du bleu, du blanc, je crée des traits plus fins qui structurent un peu comme des partitions de musique, comme les portées en fait des zones, des notes, des traits. C'est presque une partition, effectivement. Hein, vous pouvez vous abonner à ma newsletter si vous voulez, ma newsletter si vous voulez, à s.loisan@gmail.com. Ce sera avec plaisir. Puis dans la foulée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la clochette. Voilà. Donc le tableau, je peux très bien le finir là ou continuer, mais là je vais arrêter. Et puis on peut très bien en faire 10 des tableaux comme ça, et puis les reprendre après en les balayant du regard. Voilà, je vais en attaquer un deuxième. Et il a fallu moins de 5 minutes, 4 minutes et demie pour 4 minutes, même pas 4 minutes pour faire le premier. Voilà. C'est ça qui est très bien, c'est une absence comment dire, d'implication de temps et de matière. Donc c'est ça qui est très facile. Alors là, j'ai changé de gamme de couleurs, comme vous voyez, couleurs extrêmement chaudes, jaune de Naples et ocre jaune. Et donc, ça permet d'articuler ombre et lumière autour d'une gamme unique. Et c'est souvent une bonne base.
Je vous conseille d'ailleurs en général d'éviter de mettre 50 millions de couleurs en même temps. C'est assez risqué, hein. C'est très casse-gueule. Alors là, je fais quelques points. Toujours pareil. Pourquoi? Parce que c'est mon bon plaisir. J'estompe très légèrement. Voilà. Et là, maintenant, je monte d'un cran dans le foncé. En exagérant le foncé, je rends d'autres zones plus claires. Voilà. Quelque part, quand je le regarde, c'est comme je suis dans la même situation que vous. J'ai pas fait attention à. C'est comme c'est pas ma tête qui a décidé des traces et tout. C'est comme si j'étais spectateur aussi. Alors je reste dans des couleurs chaudes là. Et là, je rythme avec des petits points. Ouais. Il y a plein de manières de poser le pastel dans ce cas-là, ou la peinture, ce serait pareil, mais là, le pastel, on peut légèrement estomper, on peut écraser avec des gros bâtonnets. On peut travailler aussi au crayon pastel. On peut travailler, voilà, il y a une grande quantité de solutions. Et c'est tout ça qu'il faut expérimenter. Évidemment, les quelques éléments que je viens de vous montrer, il faut que vous en expérimentiez vous-même plein, 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 hein. Ne vous limitez pas à ce que je montre là. Il y a des variantes à l'infini. Et c'est là où on peut développer une créativité spontanée qui se situe entre le maîtrisé du peintre qui apprend et le côté qu'on avait quand on était gamin. Voilà. Alors là, je vais en attaquer un troisième. J'en avais fait quatre, mais le quatrième, je ne le mets pas pour éviter que la vidéo soit trop longue. Alors là, c'est une vision différente. Je vais faire un travail à partir de l'idée d'éclatement. Je mets toujours pareil cette petite base voilà, de gris et beige. Je vais faire un peu différemment, vous allez voir. J'aime bien la formule de commentaire parce que ça permet de, de prendre du recul. Parce que quand je fais la même chose, quand j'explique, quand je suis en train de réaliser, c'est beaucoup plus lourd. Alors là, je fais des points, des traces écartées, un peu. Là, c'est un monde écartelé, un monde comme une foule, par exemple. Et c'est une autre rythmique qui m'amuse. Voilà, et puis j'indique, donc je marque quelques points, etc. Le secret, c'est effectivement de mettre pas trop de couleurs, pas trop contrasté. Euh, si vous êtes dans une gamme de bleu, prenez un gris-bleu très foncé. Ne prenez pas un noir ni un blanc. Essayez de rester et essayez d'avoir cette idée de monter en puissance au fur et à mesure de l'avancée de l'exercice. Ne commencez pas par des tâches trop violentes. Ou alors si, quand vous en aurez fait des dizaines, à ce moment-là, vous aurez une grande liberté, vous ferez ce que vous voudrez. Voilà. Donc là, j'entoure un petit peu. Pourquoi? Comme ça, ça m'a improvisé. Enfin, ça m'est arrivé comme ça spontanément. J'ai eu envie de faire comme ça. Voilà. Là, j'utilise un tout petit peu de bleu. Un peu comme on met du sel dans la soupe. Voilà. C'est un peu la couleur complémentaire. Donc, pas tout à fait, mais bon, ça rapproche. C'est un peu plus bleu froid. Voilà. Donc, et là, le quatrième que je ne vous ai pas montré en explication. Mais voilà, donc je vous incite à faire ces exercices quand vous n'avez pas d'inspiration et ça peut vous donner des idées, donner des lignes, des formes qui vous feront beaucoup progresser dans votre imaginaire. Bonne journée et bonne pratique.